désire son désordre. Le Créateur vous bénisse, garde des ombres. Je m'en charge. Eh bien d'accord. Soit. Je m'en charge. Soit.
Soit. Je m'en charge. Soit. Le créateur. Super. Comment puis-je vous aider?
Peut-être devrais-je tenter ma chance. Je m'en charge. Soit. J'ignore comment vous avez fait pour survivre jusqu'ici. Est-ce la chance, la providence? Qu'importe. Vous ne survivrez pas à ceci. Le... Par Je le suis souffle prêt. du Créateur. C'est reparti pour un tour. Soit. Oui? J'ai le regret de vous apprendre que votre mari est tombé au champ d'honneur. Toutes mes condoléances. Pourquoi? Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Je m'en charge. Oui? J'ai le regret de vous apprendre que votre mari est tombé au champ d'honneur. Toutes mes condoléances. Je savais bien que ce jour funeste viendrait. Un piège, droit devant. Leliana, quel plaisir de vous revoir, ma chère. Épargnez-moi vos minauderies. Je sais que vous... Oh, veuillez excuser la pauvreté des lieux. Je m'efforce d'être une bonne hôtesse, mais vous voyez ce que j'ai pour travailler. Ce pays empeste le chien mouillé. Partout. Impossible de se défaire de cette odeur. Elle imprègne mes cheveux, mes vêtements. Bouh! Bien sûr, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. À force de vous vautrer dans la fange avec vos bêtes, l'odeur ne vous dérange plus. Je ne suis pas ici pour discuter de l'odeur de Ferelden, Marjolaine. Vous m'avez piégé, séquestré et torturé. Je pensais être débarrassée de vous en Ferelden, mais visiblement il n'en est rien. Qu'est-ce qui vous pousse à me haïr à ce point? Pourquoi vouloir ma mort? Votre mort? Pas du tout. Je vous connais bien, Leliana. Je sais de quoi vous êtes capable. 4-5 hommes, c'est un mince obstacle pour vous. Ils ont été envoyés pour vous faire venir à moi.
Et devinez quoi? Vous voilà. Ne l'écoutez pas. Elle ment. Je connais ses méthodes. Que manigancez-vous, Marjolaine? Que faites-vous en Ferelden? En vérité, vous avez quelque savoir que vous pourriez utiliser contre moi. Pour mon salut, je ne puis l'accepter. Pensiez-vous que j'ignorais où vous vous trouviez? Que j'allais cesser de surveiller ma Leliana? Que devient-elle? Ai-je pensé. Une vie tranquille, des habits de paysanne, une coiffure à la garçonne. Ça ne lui ressemble pas. Je me suis dit que vous tramiez quelque chose. Aussi ai-je attendu, mais aucune lettre n'est partie. Aucun message. Vous ne parliez à personne, ou presque. Astucieux, Leliana. Très astucieux. J'ai failli y croire. Mais alors, vous avez quitté la chanterie brusquement. Quelle conclusion devais-je en tirer? Dites-le-moi. Vous croyez que je suis partie à cause de vous? Que je complote pour me venger? Vous êtes folle. Paranoïaque. Oh, c'est ce que vous pensez. À votre place, je ne croirais pas un mot de ce qu'elle dit. Pas un. Elle va se servir de vous. Vous la regardez et ne voyez qu'une pauvre fille toute simple, une amie, chaleureuse et fidèle. C'est une mise en scène. Je ne suis pas comme vous, Marjolaine. C'est précisément pour éviter de devenir comme vous que je suis partie. Mais vous êtes comme moi. Vous n'y pouvez rien. Personne ne vous comprendra mieux que moi, parce que nous sommes pareilles, toutes les deux. Savez-vous pourquoi vous excelliez dans l'art de la manipulation, Leliana? Parce que cela vous plaisait. Vous jouissiez du pouvoir que vous en tiriez. Il est impossible de le changer, ou de le nier. Merci. Vous allez cesser de nous menacer, moi ou mes amis, Marjolaine. Je veux que vous sortiez de ma vie, pour de bon. Quittez Ferelden, retournez en Orlaïs pour ne jamais revenir. Vous m'êtes totalement étrangère désormais. Je vois, très bien. Je m'en vais. Mais vous détenez un dangereux secret me concernant, Leliana. Ce n'est pas fini. Elle est morte. Elle avait pourtant dit que... Non, c'était un mensonge. C'est fini, elle ne reviendra pas. J'ai besoin d'être seule. Nous parlerons plus tard. Je m'exécute. Certes. Oui.
vous savez quoi pour votre mari? Il est mort. Désolé. Quoi? C'est affreux. Oh mon bien-aimé! Ça me fait plaisir de vous revoir. Oui? Bon, vous savez quoi pour votre mari? Il est mort. Désolé. Je savais bien que ce jour funeste viendrait. Je sens d'autres vengeances. Soit. Soit. Du plus humble des esclaves au plus grand des rois, tous les Bénis soient les pacificateurs, champions de la justice. aiment le conflit et nuit au moindre de ses enfants, sans y avoir été contraint. Celui-là est maudit. Ça me fait plaisir de vous revoir. J'ai quelque chose pour vous. Le quartier marchand est nettement plus paisible grâce à tout ce que vous avez fait pour nous. Je sais que ça n'est pas grand-chose, mais voici un petit bonus. Beaucoup de gens avalent tous les bobards qu'on leur sert, mais nous autres croyants répandrons la bonne parole en ce qui vous concerne, vous et les gardes des ombres. Merci.
Mon petit doigt m'a dit qu'un ami de Loghain avait eu un accident. Quelle tragédie. Jetez donc un coup d'œil dans le coffre derrière moi. Il pourrait contenir quelque objet de valeur. Vous trouvez votre bonheur? Vos efforts sont très appréciés. Bonjour, je peux vous aider en quoi que ce soit? Ce n'est rien. Tout va bien, j'étais perdue dans mes pensées. Je n'arrive pas à me sortir de la tête ce qui vient de se passer. J'ai passé des années à Lothering et pourtant elle croyait encore que je complotais contre elle. Elle n'avait pas confiance en moi. Il en a peut-être été toujours ainsi. Elle m'aimait quand elle pouvait m'utiliser, me contrôler. Et maintenant que c'est terminé, elle veut ma mort. Ça fait mal de réaliser à quel point j'ai pu me tromper sur elle. Vous m'aidez déjà énormément en m'écoutant ainsi. Je la savais impitoyable, mais j'ignorais qu'elle pouvait aller aussi loin. Elle est égoïste, cruelle. Elle se sert d'autrui, puis s'en débarrasse. Mais c'est ainsi qu'elle a appris à survivre. Et si elle avait raison? Et si nous étions pareils, elle et moi? Jamais je n'aurais dû quitter la chanterie. Peut-être, mais ce n'est pas le problème. Là-bas, j'étais quelqu'un d'autre. Lorsque j'étais au cloître, mon passé de barde n'existait plus. Je m'y sentais en sécurité. Je n'avais plus à constamment surveiller mes arrières. C'est ce qui a rendu Marjolaine telle qu'elle est. Vous ne le voyez pas? Ça l'a détruite et ça me détruira à mon tour. Aujourd'hui encore, je regrette de ne pas lui avoir ôté la vie pour sauver la mienne. Ce qui était notre vocation. Pour chasser et tuer. Une partie de moi si complet. J'en éprouve une telle jouissance que cela m'effraie. Je ne sais plus qui je suis. J'ai pris beaucoup de plaisir à intriguer en Orlaïs, je l'admets. C'était dangereux, chaotique et excitant. Mais cela a ruiné ma vie. Je pensais avoir suivi une autre voie grâce à la chanterie. Je croyais en avoir fini avec cette vie. Me suis-je trompée? J'ai cette pensée qui ne me quitte jamais. L'idée que je me mens à moi-même lorsque je prétends que la chanterie m'a apporté la paix,
alors qu'en vérité, elle ne m'a apporté que l'ennui. D'ailleurs, avec vous, à errer librement sur les routes, à tout ignorer de ce qui nous attend demain, je me sens revivre. J'aimerais rester un peu seule pour l'instant. Il faut que je réfléchisse. Merci de m'avoir écouté. Vous rappelez-vous notre discussion? Je voulais juste vous dire que j'ai réfléchi à ce que vous m'aviez dit et vous aviez raison. Je ne voulais pas l'avouer, même à moi, mais durant toutes ces années passées à Lothering, l'existence libre et intrépide que je menais en Orlaïs m'a terriblement manqué. Le Créateur a façonné un monde aussi superbe que redoutable. Pour en profiter pleinement, il faut que je l'admette au lieu de me terrer dans un couvent. Un regard extérieur est parfois nécessaire pour que l'on saisisse la vérité cachée au plus profond de soi. Je suis heureuse d'avoir quitté Lothering en votre compagnie. Vous vous êtes révélé une véritable... ressenti le besoin urgent de quitter ma vie recluse et de faire... Ainsi donc, Alistair et vous... Alistair et vous... Vous semblez heureux ensemble. Je dirais même que vous rayonnez, sans arrière-pensée. L'union. Ah, ce fameux rituel qui nécessite du sang d'engeance. Non, rien à voir. Vous êtes l'image d'une femme amoureuse. Alors, comment est Alistair? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alistair et vous, durant ces longues nuits. Ce doit être délicieux. Sans quoi vous n'auriez pas l'air si épanoui. Il est athlétique, c'est un bon point. Il me semble en outre assez docile. Je me trompe? Ah, fascinant. Le petit Templier est devenu grand et visiblement... il sait y faire. Ne m'épargnez aucun détail, surtout. Vous avez vu et touché les cendres d'Andrasté. Elles sont la relique la plus sacrée qui existe. Tout ce qu'il reste de l'élu du Créateur. Je sais, cela semble presque sacrilège que de les utiliser comme un remède. Et j'ajouterais un rien morbide. J'ignore même si je suis digne de m'adresser à elle. Oui, bien sûr, mais c'est quand même une relique sacrée. Je connais ce regard. Vous avez quelque chose en tête, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, un peu. Le temps guérit toutes les blessures, à ce qu'on dit. Il reste des cicatrices, mais ce ne sont que quelques touches de couleur dans le tableau de ma vie, non? J'aurais souhaité que les choses se passent autrement, mais la connaissant, et surtout me connaissant, j'en doute fort. Cela dit, je garde un excellent souvenir de nos moments partagés. Ce qui s'est passé ensuite ne pourra jamais entacher le passé. Les choses n'ont pas trop mal tourné. J'ai de nouveaux amis, une famille. En dépit des événements, la vie est belle. Je connais ce regard. Vous avez quelque chose en tête, n'est-ce pas? Bien sûr. Je n'y ai guère réfléchi. Ce que je ferais... Nous avons fait un long chemin ensemble. Faut-il que cela cesse? Tellement de possibilités s'ouvrent à nous. Des aventures à vivre, des histoires à entendre. Je ne veux pas être en reste. Il se peut que j'ai besoin de compagnie. Et vous ne m'êtes pas insupportable. Si vous souhaitez m'accompagner, ce sera avec plaisir. Bonne idée. Nous aurons tout loisir d'y penser en temps voulu, n'est-ce pas?
Quelle nouvelle, mon ami? Que de questions vous taraudent. Je ne suis pas née ainsi. C'est un talent que Flemeth m'a inculqué après bien des années dans les terres sauvages. Les Chazines ont bien des récits à propos des sorcières. Ils affirment que nous prenons la forme d'animaux pour les observer à leur insu. Lorsqu'un enfant vient à se séparer de sa tribu, nous passons à l'attaque et enlevons le petit pour nous en repaître dans notre tanière. Très amusante, cette légende. En changeant de forme, tout à fait. En dévorant les enfants perdus, je ne saurais dire. Pour autant que je sache, elle ne l'a jamais fait, mais ma longévité ne représente qu'une fraction de la sienne. Pourquoi cette question? Y a-t-il quelque chose en particulier que vous voulez savoir? Quiconque en a la volonté. Mais l'acte de transformation est d'essence magique. C'est un sort qui requiert donc des talents de mage. Si vous aviez dans l'idée d'acquérir cette faculté, je me vois au regret de vous décevoir. La forme d'un animal diffère de la mienne. Il est possible de l'étudier, d'apprendre à se déplacer, à penser comme lui. Avec le temps, on finit par ne faire plus qu'un avec lui. Qu'y a-t-il à gagner en étudiant un autre humain? Je suis déjà semblable à lui, je n'apprends rien. La réponse est donc non. Ma forme humaine est la seule dont je dispose. Vraiment? Avez-vous donc une opinion sur mes facultés? Suis-je une abomination naturelle qui mérite le bûcher? Voilà une opinion très pragmatique. Autrement plus que tout homme de ma connaissance. Mais assez parlé. Continuons avant que la poussière ne s'amoncelle sur nous. Pour moi? C'est vrai? Alors ça, c'est...